Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo. Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la victoire du Barça 3-0 à Séville. Ça a été quand même un gros match. On a beaucoup de choses à dire, donc on va pas perdre de temps. On va commencer directement par la compo du Barça et on est clairement sur de la continuité parce que c'est exactement la même compo que lors du dernier match. Donc c'est quelque chose de positif. Dès le prochain match, on va commencer avec des champions. Donc il faut quand même qu'on ait une certaine cohérence et qu'on sache clairement où on va. Et c'est clairement le cas. Donc par rapport à ça, je suis content. Comme vous le savez, moi j'aimerais voir De Jong titulaire. Mais là, quand tu vois les matchs de Gavi, tu peux rien dire en fait. On peut même pas parler. Gavi mérite sa place. Et après l'attaque, le trio commence vraiment à devenir complémentaire et très intéressant. Donc ça fait kiffer, tout simplement. Alors maintenant, par rapport à la première période, j'ai été surpris parce que Séville a commencé très très fort. Et dans ma vidéo avant-match, je vous avais dit, je savais pas trop s'ils allaient jouer en bloc bas ou s'ils allaient vraiment, malgré le fait qu'ils sont en crise et qu'ils enchaînent des mauvais résultats, nous prendre à la gorge tout simplement en jouant très haut avec un pressing et prendre beaucoup de risques en laissant des espaces dans leur dos. Je pensais pas qu'ils allaient faire ça. Au final, ils l'ont fait. Et honnêtement, sur les 15, voire même sur les 20 premières minutes, ils ont été dominants, ils ont été au-dessus du Barça et ils ont été dangereux. On a vu notamment beaucoup de fois l'équipe du Barça se faire prendre dans le dos. Alors, généralement, c'était quasiment tout le temps des hors-jeux. Il y a juste une ou deux fois où c'était pas hors-jeu. Mais à chaque fois, il y avait des passes en profondeur venant un petit peu de loin et ça passait dans le dos, c'était dangereux. Et puis même à part ça, ben, le Barça n'arrivait pas à avoir de la maîtrise, il n'arrivait pas à sortir les ballons. Et c'était très problématique, honnêtement. On voyait que Xavi pétait des câbles, mais c'est normal, le Barça n'arrivait pas à garder la balle. Il la perdait beaucoup trop facilement et il succombait à la pression. Après, on sentait pas non plus que le Barça était vraiment en stress total où ils perdaient leurs moyens. On n'était pas non plus à ce stade-là, mais en tout cas, ils n'arrivaient pas à garder le ballon. Et en plus de ça, les attaques rapides qu'ils voulaient mettre en place, pour moi, c'était pas assez bien senti, pas assez bien joué. On sentait que c'était un peu trop précipité à chaque fois. Honnêtement, j'étais pas content du tout, mais vraiment pas du tout. Mais le truc, c'est qu'en fait, quand à Dembélé, Lewandowski, Rafinha, Pedri, tu sais que la magie peut arriver d'un coup. Et en fait, c'est sur une contre-attaque qu'on marque le premier but. Gavi récupère le ballon. Gavi nous fait un match extraordinaire. On va y revenir plus tard. Mais voilà, Gavi récupère la balle et puis ça part en bombe. Tout simplement, tu as Dembélé qui fait la différence. Dembélé qui va trouver Lewandowski. Lewandowski qui fait le piqué. Il lobe donc le gardien. Et puis il manque un peu de puissance pour que ça rentre. Fernando arrive à la dégager. Et puis Rafinha est là pour mettre la tête juste derrière. Donc du coup, ça fait 1-0 dès la 21e minute de jeu. Et bien évidemment, ça fait la différence. Parce que là, tu mets un but. Déjà, mentalement, tu es beaucoup plus confiant. Parce que tu subissais beaucoup le match. Là, ça va déjà mieux. Et puis voilà, à partir de là, le Barça a retrouvé son jeu aussi. Et ça allait vraiment mieux. Maintenant, au début, c'était pas non plus top. On sentait quand même que le Barça avait du mal à aligner les passes, etc. Je trouve que le début de match a vraiment été beaucoup trop brouillon. Et je pense vraiment que Xavi ne va pas être content. Il va beaucoup parler de ça à ses joueurs. Alors, après ça, on a eu encore beaucoup de contre-attaques du Barça en fait. On a vu vraiment que le Barça ne se souciait pas forcément de la possession, mais c'était plus un mode tueur et ça partait très 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 vite. Et puis du coup, dès la 36e minute de jeu, on a un but magnifique, un assist incroyable de Jules Koundé pour Lewandowski, contrôle poitrine, et puis il nous fait une demi-reprise de volée. Oh là 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 là, mais Lewandowski, mais quel joueur, quel joueur. Honnêtement, ce type est un tueur, ok? Son but est extraordinaire, vraiment, il est magnifique son but, il n'y a pas de souci, mais qu'est-ce qu'il apporte dans le jeu aussi? Honnêtement, il faut le dire, dans le jeu, ce qu'il apporte, c'est dingue. Il redescend énormément. Il a un peu un rôle similaire à celui de Benzema au Real Madrid actuellement, parce qu'il descend beaucoup dans le jeu, et puis il va faire monter le ballon, et puis c'est souvent lui qui initie aussi les offensives. En plus de ça, c'est un leader dans cette équipe-là, on le sent, c'est déjà le cas. Et puis même, son attitude, elle est parfaite quand il laisse tirer les coups francs à Rafinha, quand, par exemple, Dembélé, au lieu de lui faire la passe, il frappe, ah ben, il va le féliciter, il n'est pas là à dire non, c'est moi qui dois frapper, etc. Non, vraiment, Lewandowski est exemplaire et jusqu'à présent, il est parfait. Parfait dans sa contribution au jeu, dans son jeu de haut but, dans ses déviations toujours très très propres, dans sa finition, dans ses buts, dans son attitude, dans son leadership. Honnêtement, c'est incroyable qu'il puisse autant apporter aussi vite comme ça. Dès les premiers matchs, il apporte autant. Après, il faudra voir avec des champions, face au Bayern par exemple, face à l'Inter, ça va être d'autres paires de coups, on va dire.
Mais là, pour l'instant, c'est dingue ce qu'il nous fait. Donc là, le Barça, à ce moment-là, c'est 2-0. Et à partir du deuxième but, il commence vraiment à prendre l'ascendant. Et honnêtement, le troisième, le quatrième aurait pu arriver. Il y a eu quand même quelques actions loupées, notamment de la part de Dembélé. Rafinha aussi, si je ne me trompe pas. Il y a eu quand même des moments où on aurait pu tuer le match assez tôt. On l'a pas fait. Ça m'a un petit peu déçu, ça aussi. Mais voilà, quoi. Après, dès la seconde période, au moins, il aura fallu que 5 minutes pour marquer un but. Et puis là, c'est avec un corner. On voit souvent dans les corners Rafinha tirer directement, ou bien c'est Dembélé qui va venir faire la passe à Rafinha, et puis Rafinha lui va centrer. On voit très souvent ces combinaisons entre les deux, et du coup Rafinha il a fait une magnifique passe pour Jules Koundé, qui va nous faire une remise pour Eric Garcia qui n'a plus qu'à la pousser au fond. On sent que ça a été une combinaison travaillée. Honnêtement, c'est un beau but. Rafinha, la passe, elle est magnifique. La remise de Koundé aussi, elle est très très bonne. C'est son deuxième assist du match. Eric Garcia qui marque son premier but en pro. Ça, il faut quand même le préciser. Moi, j'aimerais profiter de ce but-là pour parler un petit peu des phases arrêtées, parce que je trouve clairement que dans les phases arrêtées, on est mauvais et que c'est l'une de nos plus grosses lacunes, défensivement ou offensivement. Dites-moi vous ce que vous en pensez, mais je trouve vraiment que le Barça n'est presque jamais dangereux sur les corners et défensivement, on peut facilement être en danger. Alors là, ils ont marqué, donc c'est contradictoire, mais dans l'idée en général, c'est très souvent le cas. Donc moi je trouve que dans les gros matchs, ça peut nous porter vraiment préjudice. Après donc on a eu déjà la blessure d'Eric Garcia qui vient 4 minutes plus tard, ça c'est dommage, il sort sur blessure. Sergio Roberto le remplace, Jules Koundé passe dans la défense avec Araujo, ça il faut le noter. À l'heure de jeu, on a Ferran Torres, De Jong, Alba qui rentre à la place de Dembélé, Pedri et Baldé. Puis on a quand même une équipe qui va très bien, mais après, c'est surtout dans la maîtrise. Je pense qu'à partir du troisième but, le Barça a ralenti. On sait que dans 4 jours, la Ligue des Champions qui arrive, va falloir tout donner avec des champions. Je pense que chaque match, on va les jouer à fond avec ce qui s'est passé l'an passé. Donc, du coup, là, on est beaucoup plus dans la maîtrise, dans la gestion. On a eu encore une fois un changement avec Lewandowski qui est sorti à 15 minutes de la fin du match. Sorti à la place de Ansu Fati qui passe en numéro 9. C'est aussi intéressant de voir ça. Mais voilà, quoi, la fin de match a été assez calme. On a eu quelques occasions. Lewandowski aurait pu mettre son doublé juste avant de sortir aussi. De Jong a eu une belle occasion de marquer. Ansu Fati, de la tête, il aurait pu mettre son petit but aussi. Mais voilà, comme je l'ai dit, on était vraiment sur la maîtrise. Globalement, j'ai bien aimé le match. J'ai trouvé que, en fait, les individualités ont fait la différence. Parce qu'enfin, on a une équipe du Barça où tu as la chance d'avoir aussi Ter Stegen. Je n'en ai pas parlé, mais Ter Stegen, il a fait des arrêts très importants. Il a été très convaincant. Honnêtement, il enchaîne les bonnes performances. Il a encaissé un seul but depuis le début de saison. Il a fait 3 clean sheets. Il faut le noter. Il a fait pas mal d'arrêts très décisifs, très beaux arrêts. Même à la relance, il est mieux, je trouve. Honnêtement, c'est très fort ce qu'il fait Ter Stegen. Et puis, en fait, tu as un gardien qui est décisif dans ta surface, dans ta zone défensive. Et puis, tu as un buteur en face, Lewandowski, pour marquer des buts, qui est toujours présent. Et pour la création aussi, c'est très très fort, honnêtement. Et j'ai hâte de voir la suite. Je trouve que dans le jeu, il y a encore beaucoup d'ajustements à faire. Mais les individualités répondent vraiment de la bonne des manières, tout simplement, en performant comme il le faut. Dembélé très fort, Rafinha très 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 fort, Pedri bon, Gavi vraiment, il a fait un match taille patron, clairement taille patron. Alors je trouve que Gavi, son défaut, c'est que offensivement, dans le dernier geste, il est souvent pas dans le bon truc, quoi. Il prend pas toujours la bonne décision, etc. Mais sinon, dans son agressivité, dans ses récupérations, c'est extraordinaire. Honnêtement, c'est extraordinaire. Et je pense que personne ne peut apporter ce qu'il apporte. Chaque duel, il les joue à 200%. Il fait passer un petit peu à l'eau. Après, lui, il n'a pas le physique, mais la mentalité, c'est la même. Et c'est assez dingue comment il se tue sur chaque ballon. Non, c'est fort, c'est fort. Il nous a fait un grand, grand match. Il a été élu homme du match aussi. Mais voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez par rapport à cette rencontre. Et puis moi, je vous dis peace.